Au moment de choisir un courtier pour commencer à investir, Interactive Brokers est toujours présenté comme une option. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te dire tout ce qu'on ne te dit pas sur l'investissement avec Interactive Brokers et enfin te donner une conclusion sur le fait que cela vaut la peine ou non d'investir sur cette plateforme. Alors commençons tout de suite sans plus de préambule et voyons les avantages qui rendent ce courtier unique. Et il est clair que nous devons commencer par le positif. Je te parlerai ensuite des inconvénients et des aspects négatifs, mais il faut bien examiner les deux côtés du sujet. Le premier grand avantage, et probablement le plus important par rapport à d'autres courtiers, est la solidité financière de ce courtier. En effet, Interactive Brokers n'est pas simplement un courtier de plus, puisqu'il est coté au Nasdaq sous le symbole IBKR, ce qui signifie qu'il est soumis à des audits constants et doit maintenir une transparence maximale. Ce n'est clairement pas un détail anodin lorsqu'il s'agit de confier tout notre argent à une plateforme. Mais ce qui fait vraiment ressortir Interactive Brokers et que beaucoup soulignent, c'est sa portée mondiale. Nous parlons ici d'avoir accès à plus de 150 marchés financiers dans 33 pays différents, le tout sur une seule et même plateforme unifiée. Vous souhaitez acheter des actions à la bourse de Tokyo ou peut-être des ETF cotés à Londres. Avec Interactive Brokers, vous pouvez absolument tout faire depuis un seul compte de trading sur une seule et même plateforme de pointe. C'est comme avoir tout en un. Et attention ici, car tu es sûrement en train de te dire « Non, mais à quoi bon investir dans tous ces marchés et pays si, par exemple, seul le marché américain m'intéresse ?» Mais crois-moi, quand tu commences à te renseigner un peu plus et à voir des opportunités sur d'autres marchés, tu aurais aimé commencer avec un courtier comme celui-ci qui te permettra d'investir pratiquement partout dans le monde. Parlons maintenant d'un autre aspect que peu de gens mentionnent, leur système de prêt d'actions. Si tu détiens des actions dans ton portefeuille, Interactive Brokers peut les prêter à d'autres investisseurs et tu reçois une partie des intérêts. C'est comme, par exemple, avoir un revenu passif supplémentaire grâce aux actions que tu possèdes déjà. Et nous ne pouvons pas oublier la question de la protection de l'investisseur puisque tes actifs sont séparés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mélangés avec les comptes du courtier lui-même. Autrement dit, l'argent que génère le courtier et l'argent qui lui appartient en propre sont conservés sur un compte séparé en tant qu'entreprise. Mais les revenus ou l'argent des personnes qui investissent via Interactive Brokers sont sur des comptes distincts, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à cet argent. De plus, cet argent est protégé jusqu'à 500 000 $ grâce au SIPC aux États-Unis et il bénéficie de protections supplémentaires dans d'autres pays. Aussi, pour les utilisateurs plus avancés, on peut souligner leur plateforme Trader Workstation ou TWS qui, bien qu'elle puisse sembler complexe au début, est l'une des plus puissantes du marché. Elle inclut des outils d'analyse technique fondamentale, des screeners et pratiquement toutes les fonctions dont un investisseur professionnel pourrait avoir besoin. Mais peut-être que l'un des avantages les plus intéressants et que peu de gens connaissent est que tu peux ouvrir un compte de démonstration avec de l'argent virtuel, ce qui te permettra de te familiariser avec la plateforme et de tester des stratégies sans risquer ton capital réel. Et une fois que tu te sens prêt, tu peux commencer à investir ton propre argent. Mais bon, maintenant nous allons passer au sujet des inconvénients, car tout ne peut pas être parfait, tout ne peut pas être le meilleur. Commençons par cette partie que beaucoup ne veulent pas te raconter lorsqu'ils te parlent de cette plateforme. La première, et possiblement la plus frustrante pour beaucoup, est la complexité de sa plateforme, qui est à la fois un avantage et un inconvénient. Ne nous mentons pas, Interactive Brokers n'a pas été conçu en pensant aux débutants. Son interface peut sembler écrasante même pour des personnes ayant de l'expérience dans les investissements. Donc, comme je te le disais, cela peut être un avantage pour ceux qui ont besoin d'outils très avancés, mais un inconvénient pour les personnes qui débutent dans le monde de l'investissement et ne savent pas comment faire. Mais à long terme, c'est aussi quelque chose d'assez similaire à ce que je te disais concernant l'accès à de nombreux marchés qui, en réalité, peut ne pas être nécessaire au début. Il se peut qu'au début, tu n'aies pas besoin de tous ces outils, mais il se peut qu'à l'avenir, oui. Donc, il vaut bien mieux les avoir dès le départ, ou du moins c'est ce que je pense.
Un autre point critique est la question de la langue, surtout pour les latino-américains ou les hispanophones en général, parce que oui, il existe une version en espagnol, mais il faut être honnête, la traduction semble avoir été faite par un robot. Littéralement, la traduction du site d'Interactive Brokers en espagnol n'est vraiment pas la meilleure. Cependant, plus tard, nous pourrions parler des solutions possibles à ce problème. Et si tu n'es pas à l'aise pour naviguer en anglais, cela peut vraiment devenir un vrai casse-tête. Parlons maintenant des commissions minimales, car il y a ici quelque chose que tout le monde ne te dit pas. En effet, si tu prévois de faire de petits investissements, disons de 100 $ ou moins, les commissions minimales peuvent littéralement te dévorer. Par exemple, si tu paies une commission minimale de 2 ou 3 $ par opération sur un investissement de 100 $, tu perds de 2 à 3 % rien qu'en commission. Et clairement, cela ne semble pas très attractif. Maintenant, un autre inconvénient est que le processus d'ouverture de compte mérite une mention spéciale parmi ses désavantages, car il faut se préparer dès le départ à envoyer une véritable avalanche de formulaires, de documents et à répondre à de nombreuses questions. Ce n'est pas que ce soit impossible, mais comparé à d'autres courtiers, disons que le processus d'inscription est un peu plus long, tu dois envoyer plus de documents et tu vas mettre un peu plus de temps par rapport, comme je te l'ai déjà dit, à d'autres plateformes. De plus, les dépôts et retraits peuvent aussi être un vrai casse-tête, surtout si tu es en Amérique latine. Alors qu'aux États-Unis et en Europe, c'est simple, dans nos pays, cela peut devenir un processus long et coûteux. Cependant, il existe des alternatives et sur cette chaîne, nous en avons comme par exemple des applications qui te permettent d'avoir un compte bancaire aux États-Unis et d'envoyer directement l'argent depuis les pays d'Amérique latine. Tu peux chercher ce contenu sur ma chaîne ou tu peux me le demander dans les commentaires et je te donnerai le lien. En parlant de cela, je n'aime pas seulement me concentrer sur les problèmes, mais j'aime aussi aborder la question de comment nous pouvons faire les choses. Concernant les commissions dont nous avons parlé, la stratégie est que si tu veux déposer de l'argent sur Interactive Brokers, fais-le. Mais avant d'investir, accumule un capital suffisant pour que la commission ne soit pas trop significative. Ensuite, pour ce qui est de la complexité de la plateforme, il s'agit simplement de commencer, c'est-à-dire de commencer à l'utiliser, à en tirer parti et à partir de là, tu peux apprendre et ensuite, tu pourras vraiment en tirer avantage. Ensuite, concernant la langue, je te recommande vraiment de laisser la version anglaise, ne la change pas. Même si tu ne parles pas anglais, utilise des traducteurs comme Google Traduction et avec le temps, ce sera bien mieux car la majorité des termes liés à l'investissement sont en anglais, donc tu les comprendras beaucoup mieux. Je t'ai déjà parlé des dépôts et des retraits. Comme je te l'ai dit, dans ce secteur, il existe des applications, des alternatives pour avoir des comptes bancaires, par exemple aux États-Unis, et effectuer des transferts plus rapides et simples en évitant cette étape des banques traditionnelles pour envoyer de l'argent aux États-Unis. Maintenant, nous allons répondre à la question principale de cette vidéo. Est-ce que ça vaut la peine d'utiliser Interactive Brokers? La réponse est, comme presque toujours, cela dépend de ton profil d'investisseur. Par exemple, si tu es un investisseur débutant qui commence avec de petites sommes, disons moins de 1 000 $, il y a probablement de meilleures options sur le marché. Il existe aussi des courtiers plus conviviaux avec des interfaces en espagnol bien traduites et sans commission minimale qui pourraient être plus adaptés pour toi. Mais si tu te considères déjà comme un investisseur intermédiaire ou avancé, ou même si ce n'est pas encore le cas mais que tu comptes le devenir à l'avenir, que tu prévois d'investir des montants plus importants et que tu recherches un accès global à de nombreux marchés, Interactive Brokers est probablement l'une des meilleures options disponibles. Je résumerai Interactive Brokers en une phrase, c'est comme avoir une Ferrari. Ce n'est pas la meilleure voiture pour apprendre à conduire, mais elle est imbattable quand on sait ce qu'on fait.